La vidéo que vous voyez actuellement a été réalisée via une fonctionnalité un peu secrète de Sora, la combinaison de deux vidéos. Cette démo a été publiée sur une page spéciale quelques heures après l'annonce officielle. Cette nouvelle page, elle résume en détail toutes les possibilités annexes qu'offre Sora et on va les analyser dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, n'hésitez pas à vous abonner et juste ici, vous avez l'ensemble des fonctionnalités basiques entre guillemets de Sora. Si vous souhaitez une présentation détaillée de ces fonctionnalités, je vous recommande de visionner ma précédente vidéo sur Sora. Donc les fonctionnalités en plus. En premier, on a une très grande flexibilité au niveau du ratio de sortie d'une vidéo. Format portrait, format carré, format paysage, Sora prend en charge une multitude de formats. Ensuite, on a l'animation d'image plus prompt. Vous avez une image, vous envoyez une instruction et Sora animera l'image. La démo que je trouve la plus intéressante réalisée via cette fonctionnalité, c'est celle-là. Juste ici, vous avez l'image d'Ali 3 et ici le prompt. Toujours via cette méthode, vous avez juste ici l'animation d'un Shiba, d'une illustration et d'un nuage. Ensuite, on a l'extension de vidéo. Sora est tout simplement capable de prolonger une vidéo, soit vers l'avant, vous ajoutez du contenu après la vidéo, soit vers l'arrière, vous ajoutez du contenu avant la vidéo. Les trois vidéos que vous voyez actuellement ont été générées par Sora. Et à la base de ces trois vidéos, on retrouve la même vidéo et on la voit à la fin. On peut également ajouter du contenu avant et après une vidéo, ce qui crée une boucle infinie. On le voit avec cette vidéo d'un cycliste, le début est similaire à la fin. Ensuite, on a du vidéo to vidéo. Et cette fonctionnalité est assez incroyable. Vous envoyez une vidéo, vous précisez ce que vous souhaitez modifier dans la vidéo et Sora va générer une nouvelle vidéo avec les modifications appliquées. Ce qui est d'assez incroyable, c'est que les instructions sont parfaitement respectées. Le prompt a pour seul objectif de changer le décor et Sora respecte cette instruction. Ensuite, on a la connexion de vidéo. Et c'est de très loin la fonctionnalité qui est pour moi la plus impressionnante. La première démo qu'on a, c'est la combinaison d'une vidéo de drone à la troisième personne et d'un papillon. La transition est ultra réaliste. Ensuite, on a le fameux village de Noël que vous avez vu en introduction. Sora a imaginé le fait d'aller au-dessus des murs de la vidéo originale pour ajouter le village de Noël et le résultat est impressionnant. La troisième démo, c'est une combinaison de deux animaux. Sora arrive à parfaitement prédire le moment où la combinaison sera la plus fluide. Quatrième démo, et là encore, c'est impressionnant. Le tigre est ajouté derrière la voiture et c'est ultra cohérent. On a très peu de détails, mais l'intégration la plus réaliste que Sora pouvait générer, c'est celle-là. Et juste ici, vous avez la cinquième démo. L'interrogation principale autour de cette fonctionnalité, et je n'ai pas trouvé de réponse précise, c'est est-ce que l'utilisateur a dû préciser un prompt pour chaque mélange de vidéos? Ou est-ce que Sora est en mesure de calculer automatiquement le moment le plus optimisé pour mélanger les deux vidéos? Donc pour l'instant, pas de réponse, mais on devrait avoir plus d'informations dans les prochaines semaines. Ensuite, Sora est en mesure de générer des images. Une vidéo, ça reste un enchaînement d'images, donc pas très impressionnant. Ensuite, on a la persistance d'action sur des objets. La fonctionnalité est assez instable, vous allez le voir dans la prochaine section. La première démo que nous présente OpenAI, c'est un burger plus trace de morsure qui évolue au fil de la vidéo. Et la deuxième démo, c'est un tableau qui évolue en fonction des mouvements d'un pinceau. L'avant-dernière nouvelle fonctionnalité présentée, c'est la simulation de monde virtuel. Les deux démos qu'on a sur ce segment, c'est du Minecraft et c'est impressionnant, le gameplay est très réaliste. Et une personne a partagé une projection très intéressante sur Twitter concernant le futur du gaming. Dans plusieurs années, on pourrait avoir un jeu avec comme moteur une IA spécialisée dans la manipulation de vidéos. On le voit avec cette démo, on s'approche d'un GTA V et OpenAI a racheté une boîte dans le gaming il y a environ 8 mois. Et dernière fonctionnalité, Sora maîtrise les reflets sur les fenêtres et c'est une sacrée performance. On le voit avec cette vidéo prise à l'intérieur d'un train à Tokyo, Sora génère des reflets cohérents tout au long de la séquence. Prochaine section, les faiblesses de Sora. En premier, via cette démo, on apprend que Sora ne maîtrise pas toutes les interactions entre les matériaux. Par exemple, un verre qui tombe sur une table à une certaine vitesse est censé se briser et Sora n'a pas intégré cette mécanique. Ensuite, on a des problèmes basiques de cohérence. Le prompt pour générer cette vidéo est scène d'une personne en train de courir, film cinématographique tourné en 35 mm et donc aucune mention d'inverser la direction du coureur. Ensuite, on a l'apparition d'un ou plusieurs personnages non présents à l'origine. Plusieurs renards apparaissent alors qu'ils n'étaient absolument pas présents au départ et c'est d'ailleurs un problème qu'on retrouve chez beaucoup de concurrents à Sora. Ensuite, Sora peut combiner plusieurs problèmes. Apparition d'un objet non présent et non voulu, plus un problème de physique. Le ballon non souhaité passe à travers le filet et l'explosion n'a pas d'impact sur le filet. Ensuite, on a la déformation d'un objet. La chaise évolue de manière très étrange. Et pour finir, on a le problème classique action plus impact sur un objet. La personne souffle sur les bougies, mais les bougies n'évoluent pas. Donc vous le voyez, la première version de Sora a de nombreuses faiblesses. Ensuite, j'ai trouvé une comparaison très intéressante entre Sora et ses concurrents. Runway s'en sort plutôt bien, Stab Video également, mais la vidéo se coupe très rapidement et Pika Labs est complètement déclassé. Donc si vous souhaitez une alternative à Sora, je vous recommande de vous rediriger vers Runway et Stab Video. Et Stab Video a l'avantage d'être open source et plusieurs itérations de la communauté sont très intéressantes. Et dernier point avant la prochaine section, les GPU ou cartes graphiques en français avec ce type de modèle vont prendre une place toujours plus importante dans les prochaines années. Juste ici, on a une démo qui nous permet de bien comprendre l'intérêt d'avoir une puissance de calcul élevée. La différence est impressionnante. Prochaine section, comment utiliser Sora. Donc je vous ai listé toutes les options que j'ai identifiées. La première option, c'est de contacter OpenAI en présentant votre travail. Vous avez une proba non négligeable d'avoir une réponse positive. Ils ont créé un club nommé RAID il y a 8 mois qui offre justement un accès au modèle d'OpenAI.
d'OpenAI en avant-première. Le club est annoncé complet, mais c'est sûr à 100% que tous les membres ne sont pas actifs niveau feedback. Ça peut être un bon argument. Ensuite, je vous recommande d'envoyer des DM aux développeurs et aux employés d'OpenAI sur Twitter. Plusieurs d'entre eux ont demandé à leur communauté si des accès à Sora les intéressaient. Vous pouvez donc les identifier et les contacter. Ensuite, et c'est ce que je vous recommande si vous êtes pro, utilisez des modèles alternatifs. La communauté a identifié ce modèle qui se rapproche de très près de Sora en termes d'architecture. OpenAI a simplement, entre guillemets, beaucoup plus de cartes graphiques que les chercheurs derrière ce modèle. Vous avez également la possibilité de répondre aux tweets de Sam Altman et vous pouvez toujours utiliser DALL-E 3 ou Midjourney plus Runway. La réponse des concurrents à Sora ne risque de pas trop tarder. Prochaine et dernière section, Sora, techno et entraînement. Côté entraînement, ils auraient utilisé l'immense database de Shutterstock. On retrouve certains patterns sur certaines vidéos et OpenAI a un partenariat avec Shutterstock. Prochain point, Yann LeCun aurait annoncé quelques jours avant Sora lors d'une conférence qu'un modèle comme Sora était impossible selon lui. Ses propos ont été déformés et sortis de leur contexte. Je vous laisse mettre pause pour analyser sa réponse. Et dernier point, et c'est assez incroyable, quand on analyse les papers, les études sur lesquelles se sont basés les ingénieurs derrière Sora, on remarque qu'une grande partie des études ont été réalisées par Google et Meta. Par exemple, ils font référence de nombreuses fois à du Vision Transformer, une architecture documentée par Google. Donc on arrive à la fin de cette deuxième vidéo dédiée à Sora, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description une vidéo qui se concentre sur l'explication technique du modèle Sora. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.